RTS Info, Julie Liardet. Joe Biden nomme John Kerry représentant spécial pour le climat, signe de l'importance qu'il accorde à ce dossier. Le président élu nomme également pour la première fois un homme d'origine hispanique à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. Et le poste crucial de secrétaire d'État sera occupé lui par Anthony Blinken. J'ai besoin d'une équipe prête au premier jour, écrit Joe Biden, alors que Donald Trump refuse toujours de concéder sa défaite. Certains stades anglais pourront bientôt accueillir jusqu'à 4000 spectateurs. Boris Johnson a présenté son plan de déconfinement aujourd'hui. Le Premier ministre annonce un retour limité du public dans les stades, mais seulement dans les zones les moins touchées par le virus à partir du 2 décembre. C'est la date retenue pour lever le confinement. Les mesures de prévention seront par contre renforcées dans certaines régions. 70%, le vaccin d'AstraZeneca est efficace à 70% en moyenne, voire 90% dans certains cas. La moyenne est moins bonne que celle de ses concurrents Pfizer et BioNTech et Moderna. Par contre, ce vaccin est moins coûteux et plus facile à stocker parce qu'il utilise une technologie plus traditionnelle. Les résultats intermédiaires annoncés aujourd'hui doivent encore être confirmés. Verdict, prison à perpétuité. La justice congolaise a condamné un ex-chef de guerre pour crimes de guerre et viol de masse sur des civils dans l'est de la République démocratique du Congo dans les années 2010. Les Nations Unies et des ONG saluent cette décision. Ntabo Ntaberi, alias Sheka, est condamné pour meurtre, viol, esclavage sexuel et enrôlement d'enfants de moins de 15 ans. Le foot suisse a un nouveau règlement en cas de contamination au Covid dans l'équipe. Dorénavant, un club pourra demander de reporter le match s'il prouve qu'il y a seulement moins de 14 joueurs de champ et 2 gardiens aptes à jouer sur une liste soumise au préalable. Les 20 clubs de la Swiss Football League ont voté par correspondance. Benjamin Cons sera absent des patinoires durant 2 mois au moins. Le gardien d'Ambri Piotta s'est blessé au genou droite samedi lors du match contre Genève Servette. Il souffre d'une lésion du ligament latéral interne, annonce son club. Un gros incendie s'est déclaré à Maroggia au bord du lac de Lugano. Les autorités recommandent d'éviter cette zone. La population est appelée à fermer portes et fenêtres et à arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation. Et enfin, si vous étiez en Valais cet après-midi, vous avez peut-être vu un petit avion tourner dans le ciel pendant 4 heures, escorté par 2 FA-18. L'appareil a dû atterrir en urgence à Sion. Le pilote et le copilote étaient partis de Sion justement pour rejoindre Saint-Tropez. Ils ont fait demi-tour car l'appareil avait un souci au niveau du train d'atterrissage. Mais avant d'atterrir, ils ont dû brûler le maximum de kérosène pour limiter les risques. L'appareil s'est posé puis a basculé sur l'avant. Les occupants sont indemnes. La nuit sera généralement claire et demain matin, on attend des bancs de stratus ou du brouillard sur le plateau jusque vers 800 à 900 mètres. Il se dissiperont en bonne partie dans le courant de la journée. Côté température, comptez 5 degrés maximum sous la grisaille jusqu'à 10 degrés au soleil. Même type de temps mercredi et jeudi. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch.